Petit point sur la météo énergétique. Je ne sais pas pourquoi mon focus semble être flou. Il y a du flou, voilà, il y a du flou, il y a du flou. Alors je sais pas comment tu vis la période, mais personnellement c'est genre mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, alors je vais te dire ce qui se passe. Il se passe deux choses, bon sûrement beaucoup plus, mais deux choses majeures dont je veux te parler. Sûrement que si tu écoutes les actualités, pas TF1 ni BFM TV, mais les actualités astro-énergético, etc., bah, tu sais que Chiron est passé en taureau et que Jupiter est en train de passer dans le lion. Voilà, avec la nouvelle lune, la Capricorne, tout ça. On est dans le bain, on est bien dedans, là. On est bien dedans. Donc, qu'est-ce que ça nous raconte? Chiron en taureau, la valeur, Jupiter en lion, oh, l'estime de soi, la valeur, la popularité, prendre sa place. Alors, toi qui me regardes, parce qu'ici on accouche des âmes, d'accord? Ici on accouche des âmes, on accouche des artistes, on accouche des personnes de talent, on accouche des personnes qui sont connectées aux étoiles, aux énergies galactiques, on accouche des femmes médecines, d'accord? Voilà, donc toi qui me regardes, sache que tu es rentré dans un grand processus, ou en tout cas que là la vie te pousse aux fesses ou dans le ventre, je sais pas où ça pousse, mais ça pousse en tout cas, pour que tu sois dans la reconnaissance de toi-même, dans la compréhension de ta valeur, dans la compréhension de ton estime, dans la compréhension de ton art, que dis-je, compréhension dans l'incarnation, dans la valorisation, dans la validation, je l'ai déjà dit ou pas? Dans la validation, dans l'honoration de ton art et de tout ce que tu portes. Alors oui, je sais, c'est pas facile, surtout quand on se trimballe des mémoires et des mémoires et des mémoires très lourdes. Et alors pour le petit partage, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que j'ai été pris d'une énorme colère, même de l'agressivité, de hurlements intérieurs. C'était très très violent ce qui sortait. Du coup, j'ai décidé de peindre, de poser ces fréquences-là sur une toile. C'était très marron, très foncé, etc. Et au fur et à mesure, il y a d'autres fréquences qui se sont déposées au travers des couleurs. Là, vraiment, la fréquence justement de la valorisation, de l'accompagnement. Il y avait la fréquence de femmes déjà accouchées et accoucheuses qui se sont présentées, qui se sont déposées sur la toile. Enfin, il y a vraiment eu tout un processus qui a duré 2-3 heures, même plus, de fréquences comme ça qui se sont déposées pour venir transmuter ces mémoires que j'ai associées à l'énergie patriarcale toxique, d'accord? Donc la société très toxique malheureusement dans laquelle on vit, cette fin de cycle où tout n'est que aberrance finalement, bon, pas tout, mais où beaucoup est aberrance et aberration en tout cas. Et en fait ce qui se passe c'est que au fur et à mesure que je posais mes couleurs, ma toile elle devenait de plus en plus belle, de plus en plus belle, de plus en plus belle. J'étais en admiration de genre waouh, c'est beau ce que je fais. Et pourtant, une fois que la toile sèche, et bien toute la couche qui est en dessous, là, le marron, là, toute cette trame, j'ai un problème avec mes cheveux, je suis désolée, j'ai un problème avec mes cheveux, toute cette trame universelle, là, sur laquelle on œuvre, et on œuvre, et on œuvre, et on met des couches, et on met des fréquences encore, et encore, et encore, et encore. Le problème, c'est que toute cette trame, elle vient absorber toutes nos couleurs, elle vient absorber toutes nos fréquences, et du coup, ma chérie, si tu dois recommencer encore, et encore, et encore, et encore, à faire ce travail, je me valorise, je me fais confiance, je déploie ma valeur, etc., etc. C'est normal parce que, eh bien, on est dans une espèce de terrain marécageux, tu vois. Le terrain, c'est un marécage. Du coup, tout ce que tu mets, ça descend, tu vois. Et nous, c'est notre travail de femme médecine, d'artiste, de chaman, de sorcière, de tout ce que tu veux. Eh bien, on met des fréquences encore et encore et encore, et on renouvelle, et on renouvelle, et on renouvelle, jusqu'à ce que, enfin, nos vraies couleurs prennent. Enfin, nos vraies couleurs se voient, soient éclatantes, en mode, ah, ça y est, on y est. Pour le moment, voilà. Alors là, c'est le passage, tu vois, c'est le passage. Je peux pas te dire, ça y est, les couleurs vont être vues demain. Par contre, là maintenant, il est temps de déposer nos couleurs sur cette matrice, parce que ce n'est plus possible en fait, ce n'est juste plus possible, en tout cas pour moi ce n'est plus possible de fonctionner comme ça. Et là, ce Chiron en taureau et Jupiter en lion, ça te demande vraiment mais d'affirmer ta valeur, d'asseoir tes couleurs. Et s'il faut les mettre encore et encore et encore et encore et encore, de les remettre encore et encore et encore et encore. Parce que de toute façon, cette toile matricielle là, non sourcielle, non originelle, bah elle est là et elle absorbe en fait. Et au plus on va être ensemble, au plus on va déposer nos couleurs ensemble, au mieux ça va se passer. Voilà, c'est une clé que je partage. Bon, il y a aussi cet oracle là, du pouvoir personnel. Alors ça on l'a fait dans l'enquête, c'est pas sur la création, c'était sur estime et affirmation je crois. Ça y est, estime et confiance.
Bon bref, l'enquête 2 que tu peux trouver sur YouTube et en extension. Et je sens que c'est bientôt le moment de l'ouvrir, cette boîte-là, parce que depuis qu'elle est enfermée, il se passe quand même des choses. Mais peut-être pas dans cette vidéo, je vais aller voir ça plus loin. Voilà, c'était le petit message du jour que je voulais te faire passer, parce que vraiment, c'est des gros process. Et en fait, ce que je veux te partager, c'est l'importance d'être en reliance, l'importance d'être en lien. Et là, le message, je crois qu'il est surtout pour moi, c'est que je sens que j'ai besoin de faire entendre ma voix. Enfin, c'est pas que pour moi d'ailleurs. C'est pour. Voilà, c'est. Bref. J'ai besoin de faire entendre ma voix et j'ai besoin de partager aussi mon œuvre. Et j'ai la chance vraiment d'être hyper bien entourée dans ce processus. Je suis accompagnée de femmes absolument incroyables. Bon, des hommes aussi, mais là, je pense vraiment à ces femmes, à ces sœurs, à ces amis qui sont là, qui me soutiennent. Et pendant tout mon processus, parce que clairement, j'ai l'impression d'avoir vécu un accouchement cet après-midi, mais à hurler comme si j'accouchais de moi-même. Vraiment, il y avait un bébé. Mais c'est moi le bébé, tu vois, qui va sortir. Je me dis, mais mon Dieu, mais heureusement que je suis accompagnée, déjà dans la matière, physiquement, par des femmes qui font ce travail-là ou qui ont déjà fait ce travail, accompagnées par l'univers, accompagnées par mes guides, par mes arts, etc. Et l'importance d'être en lien et d'être soutenue dans ce processus, en fait. Voilà. Et pour rappel encore, d'être là aussi en soutien pour accompagner les âmes qui sont en accouchement d'elles-mêmes, en fait, qui n'en sont pas forcément au même niveau, ou qu'importe, en fait, mais voilà, donc de réasseoir et de réaffirmer mon rôle d'accoucheuse d'âme et de le dire, voilà, Marion, moi, je suis une accoucheuse d'âme, je t'accompagne à accoucher de toi-même, en reliance avec ton âme, en reliance avec ton essence, voilà, j'affirme, je le dis, et tout ça pour dire que mais c'est tellement important d'être accompagnée, en fait. Enfin, t'imagines, accoucher d'un enfant toute seule, mais ça doit être tellement horrible. Ça doit être horrible. Alors pourquoi est-ce qu'on ne se fait pas accompagner pour accoucher de soi-même? Pourquoi est-ce que je ne me reconnaissais pas, jusqu'à présent, par le passé, en tant que moi aussi, j'aide les personnes à accoucher d'elles-mêmes, en fait. Et tout ce que tu fais, tout ton art, quoi que tu fasses, il est hyper important pour cette terre. Parce que la terre, elle a besoin des fréquences que tu portes. Elle en a besoin. Elle en a besoin. Et je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à recevoir, d'accord? Même si ça fait toujours du bien, etc. Il y a un truc de oui, mais quand même, ça coince un peu. Ah oui, non, mais moi, non, oui, mais quand même. Bah si, toi aussi. Bah oui, toi aussi. Oui, toi aussi. Oui, toi aussi. Tu n'es pas exceptionnel au point de ne pas faire partie de cette énorme trame-là qui te demande d'accoucher de toi et de déposer ton art, tu vois. Donc voilà, c'est le prendre l'exceptionnalité de l'autre côté, on va dire. Pourquoi toi, tu serais l'exception qui ferait que ton art n'aurait pas le droit d'être vu, d'être visible, d'être accompli, d'être vendu, d'être créateur, d'être tout ça, voilà. On sent le feu là qui s'est réveillé. En parlant de feu, cette chaleur, elle fait fondre. La chaleur, elle fait fondre, je te jure, elle fait fondre tous ces dramas internes, en fait. Elle fait fondre tous les dramas internes qui maintenant, on a ras-le-bol des dramas internes. Ok. Pause. En vrai, j'adore le jeu. J'adore le jeu parce que là, j'ai pris un petit temps de pause. Et en fait, ce qui descend, c'est la prochaine enquête. Tout simplement, c'est la prochaine enquête. La prochaine enquête qui va parler d'accouchement, visiblement. D'accouchement de soi. Ouais, ben voilà. La prochaine enquête. Le thème est en train de se déposer là, tout doucement. C'est sortir de ces mémoires matricielles, de cette trame universelle très sombre encore, pour aller se déposer sur une nouvelle trame universelle. C'est comme si, toi qui regardes cette vidéo, ok, là j'ai le message, on te demandait de te... Alors, je dis avec mes mots potentiellement que ça peut changer ensuite dans la manière de... En fait, je vois deux trames. Je vois la trame très sombre dans laquelle nous sommes actuellement, où le monde est actuellement, où potentiellement tu es encore, et une autre trame qui n'a rien à voir, que j'ai aussi peinte d'ailleurs, beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus légère, beaucoup plus avec de la douceur, avec une notion d'évidence du sacré, de la vie, de la vie avec un grand V en fait, d'une vie non polluée par tout j'ai envie d'appeler le mot système en fait, mais par toute cette société, pas tout le patriarcat, les mémoires, tout ce qui a été en fait, tu vois, genre une belle trame d'un joli bleu, ciel turquoise, verre d'eau, mais super belle, tu vois. Et là, c'est sur cette trame-là qu'on a besoin d'aller se déposer maintenant. Seulement entre les deux, c'est comme s'il y avait un pont. C'est comme s'il y avait un pont, un passage ou quelque chose que je n'ai pas encore découvert, pour être tout à fait honnête. Voilà, il y a une trame et il y a l'autre.
et il y a le passage. Je ne sais pas encore comment il se fait. Et je pense que c'est le sujet de la prochaine enquête. Le passage d'une trame à une autre, ou en tout cas la réunification des deux. Je ne sais pas. En tout cas, c'est ce qui se dépose. Voilà, donc suis bien les actualités de Marion qui joue, parce que Marion va aller enquêter sur cette trame, et sur ce qui se passe, et sur ce qui nous est proposé, demandé, invité, sur comment on peut jouer à ce nouveau jeu, sur cette nouvelle trame. En fait, c'est jouer sur un nouveau terrain de jeu, en fait. Jouer sur un nouveau plateau de jeu, parce que l'ancien est devenu obsolète et terriblement relou. Alors peut-être qu'il y a encore besoin de mettre des couleurs dans l'ancien, peut-être qu'il y a besoin d'aller directement sur le nouveau, je ne sais pas encore, j'ai pas la réponse. Voilà, j'ai pas la réponse. Maintenant, on va le découvrir dans la prochaine enquête. Donc reste bien informé, pense à t'abonner, et je te dis à bientôt. Voilà, cette conclusion est très... y a pas un truc genre... Bref. À bientôt pour Marion qui joue. Et si tu as des besoins, des idées de thèmes, n'hésite pas à me les dire. Et voilà. Enjoy.